Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire l'analyse habituelle, on va dire daily de BTC. Rien de spécial si ce n'est les chiffres du chômage bien sûr qui sont sortis tout à l'heure là à 14h30. Donc on va les analyser également et analyser leurs possibles, on va dire... circonstances, enfin répercussions circonstanciées sur le prix. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner également au Discord et s'abonner tout court sur le channel, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, c'est important, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et voilà, mettez un like également, prenez le temps de le faire si le contenu vous plaît, si vous regardez tous les jours, etc. Voilà, prenez ces quelques secondes qui vous permettent de faire ça. On a eu aujourd'hui des news autour du chômage, on va voir leur impact sur le prix au moment où elles sont sorties. Et puis ensuite, on ira voir la news proprement dite et un petit peu comment on l'appréhende, nous, par rapport à, on va dire, l'effet éventuel qu'elle pourrait avoir sur le prix. Ici, on est en 4 heures. Vous voyez que bon, la structure, c'est toujours ce genre de structure montante. Pour l'instant, on respecte cette trendline ici, là, qui ne casse pas. On repasse de temps en temps au-dessus ou en dessous de la blanche, mais globalement, la vraie trend, on va dire globale de ce mouvement, ça va être plutôt la orange. Pour le moment, vous voyez qu'on a plutôt accumulé du short au-dessus, là, donc ça pourrait nous dire que en 4 heures, on va dire, eh bien, il y aurait peut-être un petit nettoyage à faire en haut. Mais on a bien entendu sur la totalité ici, vous le voyez, de la structure, plutôt une accumulation de longueur, bien évidemment. Vous voyez bien que là, les stop longueurs s'accumulent, on va dire, en dessous de la structure, ce qui, au long terme, est plutôt bearish. Donc là, on a fait la time frame 4 heures, on peut désormais peut-être passer aux 15 minutes directement. 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez qu'au moment où la news est sortie, qui était à 14h30, ici, on a eu ce gros dump, gros nettoyage des longues au moment où la news sort et on perd quand même un bon petit paquet on passe de 506 à 228, donc $300 en quelques minutes, vous le comprenez, là on est sur une heure de temps à peu près, et puis ensuite le prix se retourne vers le haut, ce qui, on pourrait le dire, pourrait éventuellement être l'intention réelle sur cette news. C'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que c'était juste un nettoyage des longues, c'est-à-dire que est-ce que tout ça c'est juste une grosse prise de liquidité ici pour éventuellement après revenir péter la fameuse 4 heures que je vous ai montré plus haut, donc la structure plus importante? Je pense que ça pourrait être le cas. Hier, j'étais en recherche de short, je sais plus où on était hier, on devait être par ici, voilà. En gros, je l'ai pris, ça s'est super bien passé, et à partir de là, je l'ai pris vers 800 à peu près par ici. À partir de là, globalement, pour moi, on pourrait être éventuellement ici sur un retournement de figure. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, cette news, au final, elle est quand même plutôt bull. Elle est plutôt bull au sens où, et là vous le voyez, d'ailleurs pour reprendre sur la 15 minutes et faire vraiment le point sur la 15 minutes, finalement on est un petit peu au retest ici de ce W, vous le voyez, c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre, ça reteste dans 70% des cas. Ce W, je ne crois pas qu'il avait atteint sa target, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Si, elle avait été touchée. Donc bon, pour le coup, c'est juste pour le moment un magnifique support qui peut-être est en train de réagir ici. Faut pas trop tenir compte des mèches, bien évidemment, puisqu'on parle ici de prise de liquidité. Donc du coup, bien évidemment, les mèches sont... Donc là, il y a plusieurs solutions. Ce mouvement-là, il a été relativement rapide, donc on peut estimer que peut-être on n'a pas accumulé énormément de short dans l'histoire. Donc la vraie intention est peut-être haussière, et on a peut-être ici cette prise de liquidité qui se fait au moment du prix, qui est faite, on va dire, par les grosses mains, de manière tout simplement à nettoyer la structure avant de se laisser faire, on va dire, le mouvement haussier dans son ensemble. Ces gens-là ont plus d'argent que vous, donc du coup, bien évidemment, ils ont la possibilité ici de venir nettoyer tous les contrats qui s'étaient mis sur toute cette montée-là, tous les stops longueurs. Ça peut être, entre guillemets, une bonne hypothèse ici que de faire ça. Donc pour moi, on est plutôt ici sur la tendance qui normalement aurait dû être initiée si jamais on n'avait pas eu de liquidité, c'est-à-dire plutôt une news qui est haussière. Donc ça c'est très important à comprendre. On va aller voir le 1 minute ensuite pour voir un petit peu ce qui s'est passé en 1 minute tout simplement. Juste pour montrer un petit peu la structure. Alors ici on descend.
Ici on descend, vous le voyez, on a ce triangle ici qui est une figure d'indécision, donc on savait pas trop quoi faire. Une fois qu'on était en bas, il y avait effectivement du shorter, du longer, et finalement donc on décide de nettoyer sous ce triangle pour revenir après au-dessus. Bien évidemment, ici il aurait fallu avoir son stop un petit peu plus écarté du triangle. Personnellement, j'ai pris un long dans cette zone-là. C'était pas mon cas, j'avais un gros levier, donc j'étais plutôt ici vers la base du triangle. Donc du coup, j'ai remonté ici mon stop quand j'ai vu que le triangle était en train de se former, puisque ce triangle symétrique de creux est plutôt une figure bearish. On est à 57% de chance de casser en bas et 43 donc du coup de chance de casser en haut. Target de ce type de triangle, elle n'a pas été atteinte là en l'occurrence, c'est la figure entière reportée au point de cassure. Ici donc joli recover, vous le voyez, on va revenir ici au point d'avant la news, c'est pas relativement normal de le faire, mais en gros on aurait une sorte de Bart Simpson inversé. Les jours de news, c'est vraiment des figures qu'on peut voir assez souvent et qui donc se mettent en place encore une fois assez souvent. On continue sur la fameuse news en l'occurrence. Ici vous le voyez, on a ajouté 517 000 emplois, c'est énorme, en janvier, et on a un taux de chômage qui est le plus bas depuis des décennies, c'est-à-dire 3,4%. Le marché, dans son ensemble, il faut le comprendre, est en train d'essayer de pricer un soft landing. Si jamais ils veulent le faire, laissons-le faire. C'est peut-être pas votre avis, etc. Mais il faut pas chercher réellement de logique dans tout ça. On va dire que la narration actuelle pour le marché, c'est on plombe l'inflation, elle tombe très vite, et on a une récession qui dure très peu de temps, ou alors qui est quasiment indolore pour le marché de l'emploi. Et finalement, qu'est-ce que veut voir le marché? On l'avait vu, on a senti ce changement de narration aux dernières news du chômage, une news qui normalement aurait dû être plutôt baissière, c'est-à-dire un taux de chômage qui est très faible, qui reste très faible. Donc ça veut dire la Fed aura toute l'attitude pour pouvoir tout simplement continuer à augmenter ses taux. Et bien cette news qui normalement aurait dû être plutôt baissière, finalement elle s'est transformée en news haussière, tout simplement parce que la nouvelle narration c'était un soft landing, un fameux soft landing. Donc il faut bien comprendre ici que c'est plutôt quelque chose qui nous donne ici, que nous donne le marché, donc autant le prendre. C'est pas la peine de se battre contre lui et d'essayer ici de chercher à shorter à tout prix ce marché, puisqu'on a une news entre guillemets aujourd'hui qui est plutôt bonne. Maintenant, sur ce type de jour au niveau des news, il faut bien évidemment attendre que le mouvement se fasse, essayer de chercher un point d'entrée une fois que la liquidité elle a été nettoyée, et ensuite partir dans le mouvement. Moi personnellement, j'étais en short au moment où la news est sorti. Mon short, du coup, ça a bien plombé le prix bien vite, tant mieux. Au moment où j'ai vu qu'il y avait retournement du prix, j'ai clôturé mon short et j'ai plutôt cherché du long. Malheureusement, je me suis fait sortir et là, du coup, je suis pas dedans. Mais c'est pas trop un problème au sens où, j'ai tenté et j'ai eu, entre guillemets, une chance et une entrée gratuite puisque j'ai remonté mon stop loss au point d'entrée. Une entrée gratuite pour faire une tentative de le faire. Donc très important ici, ça vous dit aussi d'une certaine manière en trading comment évoluer sur les jours de news. Il était plutôt évident que le taux de chômage allait être pas trop mal, on voit que pour le moment le marché du travail reste vraiment fort. On avait vu hier aussi le rapport ADP qui était plutôt bon, donc on avait ici des signaux comme quoi cette news allait être plutôt bonne. Maintenant le marché va chercher la liquidité d'abord là où elle est, et puis ensuite il faut pas rentrer trop tôt, il faut pas rentrer trop tard non plus. Tout ça c'est plutôt une histoire de timing. Sur Finbold, pas grand chose, des news sur Shiba, donc nous on va passer. Ici Bitcoin qui se balade autour des 23 000 $ alors que l'économie américaine le marché du travail américain ajoute 517 000 emplois. Ici Sankman-Fried qui apparemment est en train d'essayer de négocier ses conditions de caution. Oui, je vais faire une aparté là-dessus d'ailleurs, puisque je l'ai posté tout à l'heure sur le Discord, mais du coup, ça peut être... Bon, déjà, on va terminer sur cette news par rapport à l'emploi. Donc, vous le voyez ici, Dernier chiffre, 3,4%. On va peut-être aller voir sur Trading Economics, on aura peut-être ici, voilà, tout d'un coup. 3,4%, 517 000 jobs ajoutés à l'économie. Vous voyez que, et ça c'est important, le salaire horaire n'augmente pas.
il reste, enfin il est au consensus on va dire, le forecast également, en fait il diminue, le précédent était de 0,4, le consensus, donc ce que les analystes prévoyaient était de 0,3 et on est effectivement à 0,3. Par rapport au yearly average hourly earnings, c'est-à-dire les salaires horaires également, et ça c'est plutôt une bonne chose aussi, ça veut dire pas de spirale des salaires, ça veut dire voilà, globalement l'économie se porte plutôt bien sur fond de on n'augmente pas les salaires quand même, donc du coup il n'y aura pas de spirale de l'inflation de ce côté-là. Et puis voilà, donc du coup voilà, cette news elle est vraiment plutôt très bonne dans un contexte narratif de le marché veut un soft landing, donc du coup chaque news qui ira dans le sens de ce que le marché veut, eh bien elle sera plutôt bonne. C'est relativement normal ici de le comprendre. La prise de liquidité qui se fait avant n'est pas nécessairement ici le fond en fait de cette news réellement, voilà. Ensuite donc on était sur CoinDesk, oui, je voulais vous parler de FTX, pardon. Donc du coup sur FTX, il y a cet article de Cryptos là qui vous explique un petit peu comment récupérer vos fonds. Je sais qu'il y a probablement des utilisateurs ici qui sont qui ont perdu des fonds sur FTX, etc. Il y a des gens sur le Discord dont c'est le cas. Donc du coup, bien évidemment, ici vous avez, et je l'ai posté sur le Discord, toutes les démarches à faire. Pour le moment, ça se passe par courrier, c'est-à-dire que vous téléchargez un formulaire, vous le remplissez et vous l'envoyez à une adresse aux États-Unis. Il est probable qu'une adresse email soit ajoutée sur ce lien-là, restructuringarea.crawl.com, parce que là, pour l'instant, envoyer à cette adresse, c'est un petit peu complexe, bien évidemment. Et ils disent qu'il va y avoir un email qui va bientôt être mis en place de manière à pouvoir collecter bien évidemment ces informations. Ici, si vous le pouvez, prenez en photo ou faites des captures d'écran de votre compte FTX sans mettre les codes bien sûr, mais votre user ID, ce genre de choses. Toutes ces choses-là, vous pouvez devoir prouver ce que vous aviez bien évidemment en asset dessus. Donc voilà pour ça, c'est important. Pour moi, voilà, ça me paraissait important aussi de faire un point en vidéo là-dessus. Ensuite, Cointelegraph, l'Australie qui introduit une classification pour les assets crypto. Ici, pas grand-chose sur, je sais même plus. Ici, bon, toujours pareil, hein, la même news qui sort, hein, effectivement. Là, c'est pareil sur MarketWatch. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine sur le calendrier économique? Sincèrement, c'est plutôt calme. Plutôt du trade déficit, des inventaires. Oui, ça peut nous dire comment va l'économie un petit peu. Mais voilà, rien de puissant, on va dire, sur la semaine prochaine. Vous comprenez que cette semaine était déjà très chargée avec les earnings. On va parler des earnings d'ailleurs. Les earnings, le meeting de la Fed et cette fameuse news sur l'emploi. Ça s'est plutôt bien passé au sens où on a eu finalement toutes les news qu'on attendait comme on les attendait. Pas trop de celles de news si ce n'est le short d'hier sur le meeting de la Fed finalement. On va voir comment tout ça se met en place. Et là toujours pareil sur MarketWatch, même chose. Sur Investing, eh bien là on est sur les earnings. Globalement, on va pas faire non plus la vidéo là-dessus, mais globalement je crois que les earnings de Apple sont vraiment pas terribles. Je crois que les earnings de Google sont pas terribles non plus, et je crois que Amazon s'en sort pas trop mal. À vérifier, je dis peut-être une connerie là, parce que j'ai pas regardé vraiment dans le détail. Apple qui a eu un trimestre difficile. Je mets en pause et je vous fais non, je peux pas avoir cet article. Je vais vous trouver ça, et comme ça je vous fais un point plus précis. Voilà, c'est ça, d'une manière générale, Amazon c'est pas trop mal puisqu'ils ont leur advertising business qui a augmenté de 20%, et pour Alphabet, donc Google, ils ont manqué leurs earnings alors que les revenus de YouTube sont en train de tomber. Continuez à regarder YouTube, c'est bien YouTube. Et donc du coup, voilà. Alors on continue, on va terminer sur la liquidité, puis ensuite on ira faire la conclusion, mais d'abord on va envoyer comme d'habitude la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo,
Et là, vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça. Et là, vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc du coup, on va revenir ici sur la liquidité. La liquidité, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 101 millions, donc une journée plutôt pas mal. 25 millions, en ce moment, vous voyez que c'est le tarif, hein, à peu près 25% sur Ether, 25% sur Bitcoin et la moitié du tout. On va aller faire les points de liquidité, on va regarder ça comme ça. On va peut-être se mettre en 5 minutes, voilà, je pense qu'il y est là, on va essayer de voir si c'est le cas. Voilà. Alors, en 5 minutes, qu'est-ce qui a été pris? On a pris ce niveau en haut, toujours pas de prise du niveau du bas. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on était effectivement hier. Alors, je vois pas trop de dissonance ici, si ce n'est beaucoup de longueur qui rentre, vous le voyez ici. Normalement, on devrait baisser là. Là, le prix baisse, le nombre de contrats baisse, mais le funding augmente. Donc, du coup, beaucoup de longueur sur ce mouvement-là. Bon, on voit tout de suite que ça a été pris derrière. Ici, ça reprend plus ou moins un cours normal, sauf à peu près par là où on avait du shorter qui était rentré. Donc qu'est-ce que décide de faire le prix? Il décide de nettoyer d'abord, vous le voyez ici, les shorters et ensuite les longueurs. Ici, pas mal de longueur également, hein. Normalement, les trois droites, la normalité, c'est que les trois droites ici se suivent. Et là, vous voyez que sur le funding, c'est pas le cas, hein. On voit très bien que le nombre de contrats suit très très bien le prix, mais pas le funding. Ici, on a une baisse et pourtant, donc on a du short là, ici en haut. Ici. Là, on a un point à prendre. Peut-être qu'il a été pris, il faudrait zoomer, mais c'est peut-être la liquidité là qui vient juste d'être prise à l'instant. Ensuite, est-ce qu'on a été shorté en haut ou pas? Descente ici, non, on a été plutôt long. Vous le voyez ici sur ces fermetures de contrat là, des longueurs. Normalement, le funding il devrait descendre. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on est plutôt long sur ce point-là. Est-ce qu'on a été shorté sur celui-ci? Oui, on a été pas mal shorté sur celui-ci. Donc ça pourrait être par exemple, là, si vous êtes en long, un joli point éventuellement à essayer de venir chercher, les 24 000. Ensuite, ici, on est plutôt à la latéralisation sur l'open interest, latéralisation sur le prix, et pourtant, le funding augmente. Donc ça veut dire qu'on avait dans ces zones-là beaucoup de longueur qui étaient rentrées. C'est pour ça que c'est normal que le prix ait nettoyé tout ça, et il a profité de la news pour le faire, on va dire. Et puis ensuite, depuis ce point-là, vous le voyez, il y a eu aussi une dissonance, c'est-à-dire que normalement, le funding devrait augmenter, il descend, donc à l'instant T, on est plutôt shorté, donc ça peut ici laisser ce mouvement s'auto-alimenter, on va dire, si ça continue dans ce sens-là, c'est-à-dire une descente de l'open interest, une augmentation du nombre de contrats et une latéralisation ou une augmentation du prix. Ça, c'était Bitcoin, on va faire Ethereum maintenant.
sais que beaucoup de gens suivent Ethereum sur la chaîne, donc du coup, je fais quand même la liquidité à chaque fois dessus, et pour moi, les structures, elles sont vraiment équivalentes à celles de Bitcoin, donc c'est pas la peine de passer trop de temps là-dessus non plus. Ici, bon, bah, on est relativement dans le move, à part ce gros point de short ici, bah, vous voyez que le prix fait son taf. Là, on a un nombre de contrats qui augmente et un prix qui stagne, alors que le nombre de contrats diminue, ça veut dire qu'on avait du short. Vous voyez que le prix vient les prendre ici, hein, c'est à peu près la même logique que ce qu'on avait sur Bitcoin. Ici, augmentation, 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 tout va bien. Ici, on est plutôt longué sur le top, c'est un petit peu comme Bitcoin. Ici, on est plus longué que Bitcoin, je trouve, sur ce point-là, hein. Ça ferme du contrat, théoriquement ça devrait fermer du contrat de longueur, et pourtant le funding il reste plutôt en boss augmenté, donc non. Ici on augmente le nombre de contrats, on devrait fermer du short. Ici on a pas mal de short je pense sur ce point là, mais vous voyez qu'il vient juste d'être pris à l'instant. Et puis après on est sur une latéralisation du prix, latéralisation du... ici on a une jolie anomalie avec beaucoup de longues qui étaient rentrées notamment sur ce point-là. Vous voyez que ça a été corrigé ensuite. Et globalement depuis lors on est plutôt shorté à partir de ce point-là, vous le voyez. Donc on rajoute juste un point de short pour moi à prendre ici, là. Qui est encore dans les tuyaux, hein, puisque tout ça ne s'est pas encore tout à fait nettoyé, encore jusqu'au bout. Est-ce qu'on a été long ici en bas? Pas trop, hein, donc on va rester comme ça. Ça me paraît pas mal. Au niveau des poches de liquidité, hop. Eh ben on a plutôt nettoyé du long, vous le voyez ici, mais on a toujours plus de longueur que de shorter, là ici au-dessus du prix. Vous voyez que quand on a fait ça, on a nettoyé cette sacrée zone de densité qu'il y avait là, ça c'était le 1er février. Un gros short qui s'est ouvert là pour éventuellement taper les 24, c'est peut-être ça qui nous plombe le funding. Vous voyez que je vous montrais le funding là, comment dire, iBlock considère que c'est une grosse position, elle est plus grosse, vous voyez, que celle qu'il y a en face, mais on a toujours des vieilles positions qui sont pas trop de hier notamment, qui sont pas trop nettoyées. Comprenez bien ici que en général quand vous faites du x100 etc, c'est plutôt de la courte time frame, hein. Là ce qu'on regarde c'est du x25, x50 et x100, vous n'allez pas garder ça pendant un mois, donc comprenez bien ça également, hein. On est plutôt sur du scalper ici, ou des gens qui font du day trading. C'est pour ça que le prix se balade beaucoup d'une liquidation vers une autre, bien évidemment. Ici même chose sur Ethereum, hein. Ici vous voyez la grosse position qui s'était ouverte en longue et qui a été nettoyée. Pour le moment peut-être quelque chose à venir prendre au 1700 sur Ether, possible. Mais plus de positions sur les 5 derniers jours en haut que en bas. Mais il faut vraiment regarder ici pour moi, comme je vous le disais encore une fois, sur les liquidations il faut avoir cette vision de très court terme. C'est pour ça qu'on regarde également la 12 heures. La 12 heures sur BTC, et pour le moment moi j'ai plus de monde en haut qu'en bas sur la 12 heures. On peut regarder la 7 jours aussi, et elle a énormément de sens également depuis pas mal de jours sur BTC. Donc plutôt des gens qui vont chercher du swing ou de la position un petit peu plus longue. Et là par contre on voit que ce sont les 22-250 qui sont plutôt chargés. Alors vous dire que ces gens-là ils n'ont pas pris profit quand on était à 24-250, personnellement si j'étais en levier x100 j'aurais pris profit, peut-être même à 23, mais comprenez bien ici que voilà, ce qu'on regarde c'est vraiment plutôt ici, je pense pas qu'il y ait beaucoup de traders entre guillemets qui soient des traders de grand swing ou de position qui soient ici en position en levier x100 ou 50 depuis une semaine. Donc voilà, néanmoins, là une semaine pour moi elle a vraiment ici du sens, surtout quand on va dire on regarde des choses qui ont moins de 3 jours, hein, ça va être par là quoi. Donc par là effectivement on voit qu'il y a plus de monde en bas, sur la une semaine il y a plus de monde en bas, sur la 12 heures il y a plus de monde en haut. On va retourner sur le prix et puis clôturer cette vidéo. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais c'est pas grave, je vous ai parlé de pas mal de choses, hein, finalement. Combien de temps? 23 minutes, putain, je m'améliore hein, quand même là-dessus. Alors, quand on retourne sur le prix, on va se mettre ici en 1 heure, histoire d'avoir voilà, une vision relativement à la fois un peu large et un peu souple. On est dans une correction.
On est dans une correction en 1 heure et donc du coup, à court terme, on va dire, en time frame 1 heure, on va plutôt essayer de chercher un retournement pour venir prendre le haut de la structure. Néanmoins, il faut jouer ici la TF 1 heure qui est potentiellement plutôt quand même de rechercher des setups de short. Tant qu'on n'a pas cassé ici cette figure, tant qu'on n'a pas pété ici, l'idée serait quand même plutôt ici de chercher dans la tendance 1 heure. Et là, je parle pour les day traders, je parle pas pour les investisseurs, bien évidemment. Pour les investisseurs, vous comprenez bien qu'on est sur une tendance qui reste haussière, d'accord ? Pour les gens qui cherchent du swing ou ce genre de choses, vous avez peut-être un point d'entrée sympathique ici sur ce W là, puisque il a été retesté, peut-être qu'il va retester encore une fois. Vous voyez que c'est peut-être un point sur lequel il peut être intéressant d'investir. Néanmoins, comprenez bien que vous êtes en haut de quelque chose. C'est un petit peu tard ici pour rentrer longue ici en investissement sur en swing, je parle sur ce type de structure. Donc ici, on va plutôt chercher de la petite structure. Personnellement, moi, ce que je vais chercher à attraper à un moment donné, c'est plutôt, on va dire, ce swing qui nous ramènerait ici en haut de la figure, parce que ça va être, on va dire, 1000 $, ça va être le plus rémunérateur. Donc chercher des structures en 15 minutes, 1 minute, qui me permettent d'essayer d'attraper bien évidemment ce swing vers le haut, va plutôt être ici la tendance que je vais essayer d'attraper. Maintenant, je vais pas jouer nécessairement le grand retournement, c'est-à-dire que je peux très bien ici à ce stade essayer de trouver un point de scalping super intéressant qui lui peut, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais ça n'a pas fonctionné parce que je me suis fait sortir et malheureusement après le marché est allé dans le sens que je voulais, hein. Mais c'est comme ça, des fois il n'y a pas de toute façon, même un trade, pour moi le trade parfait c'est celui qui gagne $1. C'est pas la question ici de refaire le passé ou quoi que ce soit, sinon on se fait des nœuds au cerveau pour rien du tout finalement. Donc les PNL non réalisés en soi sont pas un problème tant qu'on n'a pas tenté 10 entrées où on s'est laissé faire perdre. Il faut garder ici on va dire ce comportement un peu winner, un peu voilà, jusque boutiste, de dire bon j'ai tenté un truc vraiment comme je pense qu'il faut avoir le même mindset qu'au poker pour le coup sur ce genre de choses, et le poker étant un jeu de probabilité et ça n'est pas un jeu de hasard pour moi le poker, et c'est pour ça que vous avez des grands joueurs de poker comme Negreanu etc qui ont 5, 8, 10 bracelets de champion du monde. C'est parce que c'est plus un mindset que réellement tout simplement un jeu de hasard, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, pour moi, l'idée ici, peut-être, serait de chercher un scalp qui nous emmène déjà dans ce type de bougie verte, par exemple, comme celle-ci, en 1 heure, et puis qui, en fait, nous montre que ça va peut-être se développer un peu mieux que ça, etc., et qui, donc, du coup, à terme, nous emmène plutôt sur le haut de la structure. Vous comprenez que là, en 1 heure, on est plutôt en bas d'une structure qu'en haut d'autre chose. On est en train d'accumuler ici des stop shorters, ici, à ce stade. Maintenant, on peut tout à fait dévisser. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire 50 tentatives. Il ne faut pas non plus être débile. Je veux dire, il faut vraiment ici être plus court-termiste que autre chose. Mais voilà mon avis ici sur ce type de structure là. Attention parce qu'on a beaucoup de stop short sous les pieds, et là du coup vous comprenez que je vous parle dans une autre time frame qui va être plutôt le 4 ou 6 heures. Donc on voit ici que le prix a quand même du mal à repartir, on va dire, avec de la pêche. Cela dit, si on regarde le shop en daily, donc le shop étant un indice de volatilité à venir, on va dire, il est où ? Le shop il est chargé à mort en daily, d'accord ? Le RSI stochastique est plutôt en bas, ça ne nous donne pas forcément la direction du mouvement à venir. Il y a un mouvement violent qui est à venir. Le stochastique est en bas, certes, mais il peut très bien plomber en bas pendant très longtemps. Pour moi, le stochastique n'est pas forcément un indicateur de la direction du mouvement. La direction, elle est plutôt à rechercher dans la structure, et voilà, pour le moment, pour moi, il va plutôt falloir essayer d'être futé ici et d'essayer de trouver des points d'entrée qui seront éventuellement dans la bonne direction, sans, encore une fois, en tenter 50, et voilà, avec un certain money management qui doit être, bien entendu, extrêmement précis et affûté. Voilà, c'est ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, c'est-à-dire venir mettre un commentaire, mettre un like, vraiment c'est important.
attend. À nous rejoindre encore une fois sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Discord en ce moment très actif avec plein de gens super sympas, donc c'est cool. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, de manière à ce qu'on puisse converser de choses et d'autres. Et ici, la question du jour, elle sera sur... on va parler de... putain... on va parler de musique, mais postez une musique cool. Voilà, mettez une musique que vous aimez bien. Vous prenez le lien YouTube et vous le collez. Comme ça nous permettra un petit peu de discuter musique cette fois-ci sur dans les commentaires de la vidéo. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. À très bientôt.